Bonjour à tous, bienvenue sur Art ID, votre rendez-vous hebdomadaire artistique où l'on va dans la ville que vous avez choisie rencontrer de vrais passionnés, que ce soit des artistes amateurs, des artistes professionnels de l'art ancien à l'art contemporain. Vous avez été des centaines à avoir choisi la ville de Grenoble, donc quoi de mieux que d'aller à Grenoble? Pour commencer, nous nous sommes orientés vers l'art de la scène. Nous sommes partis au Urban Dance Lab et comment aller à Grenoble sans passer par cette salle de danse mythique. Là-bas, c'est Odilon qui nous a accueillis, un visage très emblématique de cette salle et même de cette ville. Très suivi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, nous l'avons suivi lors d'un cours de danse avec ses élèves pour voir ce qu'ils avaient dans le ventre. Allez, c'est parti. Je m'appelle Odilon, j'ai 26 ans et je donne des cours de danse à Urban Dance Lab à Grenoble. Et c'est dans le style afro et new style, un peu plus dans le hip-hop. Et du coup, le new style, en fait, c'est un espèce de petit mélange avec comme base le hip-hop, vraiment. Où du coup, on peut mixer un petit peu d'autres styles de danse pour créer une nouvelle danse, d'où le mot new style. Donc, c'est un nouveau style qui permet de mixer beaucoup d'autres styles qui viennent d'ailleurs un petit peu. En vrai, c'est un mood. Danser, c'est tout le temps, c'est tous les jours, c'est tous les matins, tous les midis, tous les soirs, toute la nuit, des fois, ça m'arrive. Mais c'est vraiment un truc qui fait partie intégrante de moi. Donc, tout le temps, je danse. Et en fait, ça me fait du bien. C'est vraiment un truc que je fais tout le temps. Boum, boum, et tcha, 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 ok. Wouh, et tcha, tcha, tcha. Moi, la danse, c'est avant tout un partage et s'amuser en priorité. C'est vrai que dans mes cours, c'est ce que je véhicule le plus. Donc, c'est-à-dire que moi, dans mes cours, t'arrives, tu rigoles pas, c'est que t'as rien à faire là. Enfin, tu viens quand même, tu payes un abonnement pour danser. T'es dans ton coin, tu es timide, faut se lâcher déjà dans un premier temps. Du coup, c'est vraiment good vibe de ouf. Sur des personnes qui veulent performer, être les meilleurs, tout ça, ils peuvent s'amuser, mais je pense qu'en priorité, c'est être le meilleur. Donc quand on veut être le meilleur, on est très rigoureux, très cadré. C'est tout bête, mais même l'alimentation. Des fois, on va te prendre par rapport à ton physique. Te dire que ouais, lui, il est plus musclé, elle a des meilleures formes. Il y a plein de choses qui vont varier pour être un bon danseur. Et du coup, être toujours au meilleur niveau. Mais on peut juger entre les deux. Moi, personnellement, je pense que j'ai un bon niveau, mais c'est vrai que je préfère autant véhiculer la bonne vibe que je transmets à mes élèves et tout ça. Et après, même dans mes vidéos, tout ça, c'est vraiment en priorité s'amuser et se faire plaisir. Après, le reste, si t'es bon, ça va se voir. Mais ça rajoute un truc en plus. Le petit effet good vibe, ça fait vraiment toute la différence. L'art, pour moi, c'est quelque chose on va dire, c'est quelque chose qui est beau à regarder. C'est-à-dire que l'art, ça peut être autant quelqu'un qui va danser, autant un chanteur qui va prendre le micro, autant un tableau qui va être joli à regarder, que tu peux admirer. Et la danse, c'est pareil. Du coup, une personne qui danse, c'est une personne qui est belle à regarder. Peu importe son style, peu importe son physique, je pense qu'il y a plein de choses qui sont beaux à voir. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des élèves qui, sur des chorés où je vais demander un peu de feeling, donc vraiment de ressentir la musique, etc. Faire en sorte que ce qui prime, c'est vraiment le ressenti. Donc ce qu'ils vont me dégager, ce qu'ils vont me donner comme impression quand je vais les regarder. C'est vraiment le truc qui est le plus important. Toute danse est un art. À Grenoble, il y a un détail omniprésent, c'est le dessin, mais pas n'importe lesquels. Ici, on parle de réelles œuvres d'art réalisées par des amateurs ou des professionnels. Nous sommes allés pour voir la rencontre de Lies Chamli, un ancien rugbyman professionnel qui s'est donc trouvé une passion pour le dessin et plus précisément les fresques. Nous allons donc voir comment est-il devenu un acteur de cet art visuel. Je me suis découvert une petite passion pour le portrait, donc j'aime bien représenter et dessiner des personnages qui ont marqué l'histoire en fait. Je me suis découvert ça un pur hasard. C'est qu'un jour, je me suis amusé à dessiner sur un mur avec une bombe. Et bizarrement, ça ressemblait à quelque chose. C'est une passion, donc quand on m'appelle, je décore des chambres d'enfants, des chambres d'adultes, des séjours, des restaurants. C'est vraiment purement par passion.
Bon, voilà, Nelson Mandela, 1m5, la taille du tableau, 1m50 sur 1 mètre. Ça m'a pris comme ça pendant le confinement. C'est un personnage qui a été confiné pendant 30 ans quand même. Il a été enfermé et il me tient à cœur celui-ci, qui n'est pas tout à fait terminé. C'est un personnage qui a marqué, pas que moi, qui a marqué aussi les gens, l'histoire, par ses actions, par sa personnalité, et qui a fait avancer les choses. J'ai fait un pochoir sous sa vectorielle de Mohamed Ali. Et là, je suis en train d'enlever le scotch que j'ai fixé au mur et que j'ai découpé par la suite. Il y a des choses que je ne sais pas dans mes cordes, donc je préfère pas me lancer. Je fais ça vraiment pour le plaisir. Il voulait Mohamed Ali dans sa chambre. L'art, c'est un livre. Pour moi, c'est un livre. Ça veut dire quand on se met face à une toile ou à une fresque, après, ça dépend tout de la personnalité qui regarde ou qui lit la fresque. Ben, chacun va le prendre pour soi. Moi, je ne me considère pas en tant qu'artiste réellement, hein, même si je fais du dessin. Mais en tout cas, ça me fait du bien à moi, déjà. Parce que quand on peint, on oublie un peu tout ce qu'il y a autour de nous, tous les problèmes, tous les soucis. On est assez concentré. Je fais des choses qui me plaisent et des choses qui me marquent. La danse, le dessin, avec ça, il nous en manque plus qu'un. Aujourd'hui, c'est l'une des formes d'art visuel les plus convoitées. Et si vous aimez la vidéo, tant mieux. Parce qu'on a la chance de rencontrer Théo, qui a seulement 18 ans et est déjà passé du côté des professionnels. Nous allons donc découvrir le portrait de ce jeune vidéaste. C'est parti. Je m'appelle Théo, j'ai 18 ans et je suis photographe et vidéaste. Alors pour moi, la passion pour la photo et la vidéo, c'est venu beaucoup du vélo, parce que je faisais beaucoup de vélo quand j'étais jeune. Enfin, j'en fais encore d'ailleurs pas mal. Et en fait, un jour, j'ai demandé à un de mes amis de faire une vidéo de moi en train de faire du vélo. Du coup, on a fait ça et tout, c'était incroyable. Et en fait, je me suis rendu compte que je préférais filmer plutôt qu'être filmé. Et aussi, une autre source qui m'a beaucoup inspiré pour la photo et la vidéo, c'est mon père, il avait un très vieil appareil photo. Et souvent, je le prenais, et dès qu'on partait en voyage ou dès qu'on faisait quelque chose, je faisais des photos, j'essayais. Et voilà, ouais, c'est principalement ces deux sources qui m'ont beaucoup inspiré. Donc moi, en fait, je suis quelqu'un d'assez autodidacte, donc j'ai passé mon bac et j'ai pas fait d'études en rapport du coup avec la photo et la vidéo. J'ai tout appris sur le terrain avec l'expérience. Donc en m'entraînant, en faisant des tests, j'essayais plein de trucs, des fois c'était pourri, des fois ça marchait bien, je me suis vraiment entraîné. J'ai beaucoup aussi regardé de vidéos sur YouTube parce qu'aujourd'hui sur internet on peut tout trouver en fait. Et aussi quelque chose qui m'a beaucoup fait apprendre, du coup c'est l'expérience professionnelle, j'ai fait beaucoup de stages et du coup maintenant depuis 1 an je travaille dans une agence de com à Marseille. Et là-bas, j'apprends énormément. Tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau. Et voilà. Ouais, je suis en haut là. Vas-y, du coup, tu refais les 3 bosses. Ouais, est-ce que tu shootes mieux sur la deuxième ou la dernière pour savoir où c'est que je sais? La meilleure, c'est la dernière pour le coup. Du coup, maintenant, la photo et la vidéo, ça prend quand même une grande partie dans ma vie vu que c'est mon métier. Et depuis que je fais ça à plein temps, je sens que je suis vraiment heureux, je suis vraiment épanoui parce que avant, les études, c'était vraiment pas fait pour moi. Et le fait de me dire que chaque matin, même si je dis pas que tous les matins c'est hyper facile, je suis hyper chaud d'aller shooter, genre des fois j'ai vraiment la flemme. Mais juste de se dire que je fais ce que je kiffe dans la vie, c'est quand même assez incroyable. Surtout à mon âge, je suis quand même assez jeune et j'ai pas mal d'expérience et je me dis que j'ai du potentiel. Donc vraiment, ça me rend hyper heureux. Certes, il y a une partie de travail, mais je sais que j'ai aussi rencontré les bonnes personnes. Mon patron actuel, il m'a beaucoup aidé. Je venais en stage à chaque fois, j'ai toujours été là, il m'a toujours aidé, même si j'étais quelqu'un qui avait 0 études et juste un petit peu d'expérience. Il m'a toujours poussé, il m'a toujours motivé et il m'a quand même laissé ma chance et de travailler dans une entreprise qui est... Enfin, pas tout le monde a cette chance quand on est jeune comme ça et on sort sans diplôme. Donc voilà, je suis quand même hyper content et de là où je suis arrivé. Et j'ai hâte de voir jusqu'où je peux arriver surtout. Parce que je ne veux pas du tout m'arrêter là.
Et j'aimerais bien aller vachement plus loin sur des grosses prods et faire vraiment des trucs incroyables. Art ID, c'est déjà fini. Vous pouvez retrouver nos émissions tous les vendredis soirs sur notre chaîne YouTube ou en replay sur notre plateforme VOD. N'hésitez pas à nous envoyer sur nos réseaux sociaux la ville où vous souhaitez qu'on aille dénicher des artistes. Moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.